Qu'est-ce que l'Advaita? Par Swami Vivekananda. L'Advaita est la plus belle fleur produite par la philosophie et la religion, quelle que soit l'époque et le lieu. L'Advaita est là où la pensée a atteint sa plus haute expression et est même allée au-delà de mystères qui semblaient impénétrables. C'est ce qu'on appelle l'Advaita Vedanta, la connaissance suprême non duelle. C'est une forme tellement élevée, tellement contre-intuitive, qu'elle ne peut être la religion de la masse, même en Inde, son lieu de naissance, où elle a été vénérée pendant plus de 3000 ans. Eh bien, l'Advaita n'a pu se diffuser largement. Partout où nous nous trouvons, nous voyons qu'il est difficile, même pour des personnes douées d'une pensée raffinée, de comprendre véritablement l'Advaita. Nous imaginons être si faibles. Nous imaginons être si limités. Nous faisons de grandes déclarations, mais en définitive, en matière de spiritualité, nous voulons toujours nous reposer, nous appuyer sur quelque chose. Nous sommes comme ces petites plantes fragiles qui ont constamment besoin d'un tuteur. Combien de fois m'a-t-on demandé une religion confortable? Très peu d'êtres recherchent la vérité. Encore moins souhaitent l'apprendre. Et encore moins vivent en conformité avec cette vérité. Ce n'est pas leur faute. Tout cela est dû à la faiblesse du mental. Toute nouvelle forme de pensée, spécialement ce type de pensée contre-intuitive, est perturbante. Cela crée un nouveau point de vue et ce nouveau point de vue perturbe les croyances établies, déséquilibre ceux et celles qui empruntent cette voie. Ils sont habitués à un certain environnement et il leur faut surmonter une grande quantité de superstitions parfois ancestrales, de superstitions au sujet de leur culture, de leur pays. Et derrière tout cela, tous ces conditionnements accumulés par chaque être humain. Pourtant, il y a quelques êtres courageux qui osent concevoir la vérité, qui osent vivre selon cette vérité. Quelle est la déclaration du sage Advaiti? Il dit, ou elle dit, s'il y a un Dieu, alors ce Dieu doit être à la fois la cause matérielle et la cause efficiente de cet univers. Non seulement il est le créateur, mais il est aussi ce qui est créé. Il est cet univers. Comment cela est-il possible? Eh bien, le Seigneur, pur esprit, est devenu cet univers matériel? Oui. Oui, c'est ce que les personnes voient comme inexistant. Ce que nous sommes, ce que je suis, ce que nous voyons, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une illusion. Il n'y a que le un, seule réalité infinie,
toujours béni. Dans cet être, nous vivons différents rêves. C'est la présence suprême, au-delà de tout, l'infini, au-delà de ce qui est connu, au-delà de ce qui peut être connu, à la fois immanent et transcendant. C'est la seule réalité. C'est la table. C'est chacune des personnes qui m'écoutent. C'est le mur derrière moi. C'est absolument tout, libre de tout nom et de toute forme. Enlever le nom de mur, enlever la forme du mur, que reste-t-il? Cela. L'Advaitine n'appelle pas cela il ou elle. Tout cela, c'est une fiction, une hallucination produite par le mental. Il n'y a pas de genre en ce qui concerne la présence. Les êtres sont dominés par l'illusion et ils sont devenus comme des animaux. Ils voient un homme ou une femme, mais les dieux vivants ne voient ni homme ni femme. Comment ce qui est au-delà de tous les concepts, de toutes les classifications, pourrait avoir l'idée du genre, homme ou femme? Tout et tous sont le soi, qui est sans caractéristique, pur, toujours béni. Il est le nom, la forme, le corps qui sont matériels, et cela semble produire des différences. Mais si vous prenez, si vous enlevez tous les noms et toutes les formes, alors l'univers entier est un. Il n'y a pas deux, mais un, partout. Vous et moi sommes un. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de Dieu séparé de nous, il n'y a pas d'univers, il n'y a que cette existence infinie de laquelle surgissent tous les noms et toutes les formes. Comment connaître ce qui connaît? Il ne peut être connu. Comment voir notre véritable nature? Nous ne pouvons voir que son reflet. Alors tout cet univers est le reflet de cet être éternel et unique, Brahman. Et si ce reflet touche une surface bonne ou mauvaise, alors des images bonnes et mauvaises se manifesteront. Par exemple, dans le meurtrier, eh bien, il y aura une perception de mal, mais cela ne concerne pas le soi. Dans le saint, il y aura une perception de bien, mais cela ne concerne pas le soi. Le soi est pur par nature. Il est toujours, éternellement le même. Cette existence qui se reflète dans l'univers, depuis le ver le plus modeste jusqu'à l'être le plus parfait. La totalité de cet univers est une seule existence physique, mentale, morale et spirituelle. Nous percevons cette existence sous différentes formes et nous créons toutes ces images qui viennent se superposer à cette réalité. Celui qui s'imagine limité et qui se définit en tant qu'être humain, eh bien, le monde apparaît comme le monde des hommes. Celui qui se définit comme étant sur un plan de conscience supérieure, eh bien, ce monde apparaîtra comme le paradis. Mais il n'y a qu'une seule présence dans l'univers, pas deux. Elle ne vient pas et elle ne va nulle part. Elle n'est jamais née et ne mourra point, ne se réincarnera point. Comment cela peut-il mourir? Où cela peut-il aller? Tous ces paradis, tous ces mondes et tous ces endroits sont juste pure imagination du mental. Cela n'existe pas, cela n'a jamais existé et cela n'existera jamais. Ce que je suis est omniprésent et éternel. Où puis-je aller?
Où ne suis-je pas? Je lis le livre de la vie, page après page. Je l'ai fini et un rêve remplace un autre rêve. Une autre page est tournée, un autre rêve commence et ce rêve disparaît et cela continue, se perpétue. Et lorsque j'ai arrêté de lire, eh bien, je laisse tout aller et je me tiens tranquille. Je pose le livre et tout est terminé. Que dit le sage de l'Advaita Vedanta? Il détrône tous les dieux qui ont jamais existé ou qui existeront et il place le soi absolu, plus haut que le soleil et la lune, plus haut que les cieux, plus haut et plus grand que cet univers lui-même. Aucun livre, aucun texte, aucune science ne pourra jamais approcher la gloire du soi qui apparaît en tant qu'homme, en tant que femme, le Dieu le plus glorieux qui ait jamais existé, le seul Dieu qui ait jamais existé ou existera. Je dois donc véritablement honorer, vénérer le soi, c'est ce que dit le sage Advaitini. Devant qui devrais-je me prosterner? Je salue uniquement le soi. Qui devrais-je appeler à l'aide? Qui peut m'aider? Moi, qui suis l'être infini. Tout cela, ce sont des rêves insensés, des hallucinations. Qui a déjà aidé une autre personne? Eh bien, personne. Lorsque vous voyez une personne faible, un dualiste, qui pleure et qui attend de l'aide de quelqu'un venant sur un nuage, c'est parce qu'il ne sait pas que le ciel est aussi en lui. Il veut de l'aide des cieux. Et l'aide vient. Nous voyons que cela vient, mais cela vient de lui-même et il pense que cela vient de l'extérieur. Parfois, un homme malade, allongé dans son lit, entend que quelqu'un toque à la porte. Alors il se lève, ouvre la porte et ne trouve personne. Il retourne dans son lit et à nouveau il entend toc toc. Il se lève, ouvre la porte de nouveau, mais personne n'est là. Enfin, il découvre que c'était son propre battement de cœur qu'il avait confondu comme quelqu'un qui venait toquer à la porte. Alors, l'homme, après cette quête vaine de divinités diverses à l'extérieur de lui-même, eh bien, fait le tour du cercle et revient exactement là où il se tenait. Il découvre que ce Dieu qu'il a cherché par monts et par vaux, qu'il a cherché derrière chaque buisson, en chaque rivière, dans chaque temple, dans chaque église, eh bien, ce Dieu qu'il avait imaginé comme étant loin de lui, comme étant le dirigeant du monde, c'était lui-même. Je suis cela, et cela est moi, le le petit jeu que j'imaginais être, n'a jamais existé. Mais alors, comment ce Dieu parfait a-t-il pu s'égarer à ce point? Il n'a jamais été égaré. Comment ce Dieu parfait a-t-il pu rêver? Il n'a jamais rêvé. La vérité ne rêve pas. La question de savoir d'où provient l'illusion Maya est absurde. L'illusion provient de l'illusion. Il n'y a pas d'illusion dès que la vérité est vue. L'illusion repose toujours sur l'illusion. Elle ne se tient jamais au-dessus du Seigneur de la vérité, de Brahman. Vous n'avez jamais été dans l'illusion. C'est l'illusion qui était en vous, devant vous. Un nuage est là, un autre vient et pousse le premier nuage et prend sa place. Alors un autre nuage vient et pousse ce second nuage. Mais en ce qui concerne le ciel bleu éternel,
quelles que soient les formes des nuages, quels que soient les mouvements de ces nuages, le temps durant lequel ils semblent rester dans le ciel, eh bien, vous êtes, vous aussi, éternellement pur, éternellement parfait. Vous êtes le Dieu véritable de cet univers. Non, il n'y a que le un. C'est une erreur de dire vous et moi. Dites simplement je. C'est ce je qui mange grâce à des milliards de bouches. Comment ce jeu peut-il avoir faim? C'est ce jeu qui travaille avec ses milliards de bras. Comment ce jeu peut-il être inactif? C'est ce jeu qui vit la vie de cet univers entier. Où est la mort pour ce jeu? Le jeu est au-delà de toute vie, de toute mort. Où devrais-je rechercher la liberté? Je suis libre par nature. Qui peut m'attacher, moi, le Dieu de cet univers? Les écritures de ce monde sont comme de petits bouquins, de petits ouvrages qui s'efforcent de décrire ma gloire, moi qui suis la seule existence de cet univers. Et qu'est-ce que sont ces livres pour moi? Dit l'Advaiti. Connais la vérité et sois libre, ici et maintenant. Alors toute forme de ténèbres disparaîtra. Lorsque l'homme s'est vu comme un avec l'être infini de l'univers, lorsque toute notion de séparation a cessé, lorsque tous les hommes et toutes les femmes et tous les anges et tous les dieux, tous les animaux et toutes les plantes et l'univers entier a fusionné dans cette unité, alors toute forme de peur disparaît. Puis-je être blessé? Puis-je être tué? Puis-je souffrir? De qui devrais-je avoir peur? Devrais-je avoir peur de moi-même? Alors, toute forme de tristesse disparaît. Qu'est-ce qui peut causer de la tristesse? Je suis la seule réalité de cet univers. Alors, toute forme de jalousie disparaît. De qui être jaloux? De moi-même? Alors, toutes les mauvaises pensées disparaissent. Contre qui devrais-je me battre? Contre moi-même? Il n'y a personne dans cet univers, seulement je. Et cela Cela est la voie, dit l'Advaita Vedanta, cela est la voie de la connaissance. Tuer toute impression de séparation, de différence. Tuer cette superstition qu'il y a le multiple, celui qui dans ce monde de multiplicité voit le un, celui qui dans cette masse d'insensibilité voit ce qui est, celui qui dans ce monde d'ombre et de ténèbres perçoit la réalité, eh bien, à celui-là, la paix éternelle est accordée à personne d'autre, à rien d'autre. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.